Je pense que c'est un outil utile, mais comme tous les abus, ça peut aussi devenir un outil toxique. Donc il faut vérifier des sources, il faut vérifier un nombre de choses. C'est un outil pratico-pratique. Vous savez, mon métier, il est basé sur le geste. Le geste, le feu, le temps. Le geste, la coupe juste, gestion du plan de travail. Le feu, la cuisson. Le temps, la saisonnalité, le temps pour faire. Ça, c'est très difficile de le numériser. Mais par contre, les recettes, les idées de recettes, les dessins de recettes, ça, tout ça peut s'apprendre, se regarder, se tutoriser avec des outils numériques, bien sûr. Et je pense qu'il faut utiliser les outils de son temps. Mais encore une fois, l'outil numérique ne remplacera jamais l'apprentissage du geste, la corporalité, la précision du geste et la concentration. C'est pas le principe de notre école. Nous, on a besoin d'avoir le contact et on a besoin de mettre les personnes dans le faire pour apprendre. Donc, en faisant pour apprendre, eh bien, vous vous mettez en situation. Je vous donne un exemple assez idiot, mais ça a été le mien. Vous avez 3 litres de crème pâtissière à faire, il y a un peu moins de clients, il faut diviser la recette par 3. Ah, je ne sais pas le faire. Alors, comme je ne sais pas le faire, il faut que je m'engage à aller chercher une connaissance dont je vais avoir besoin. Bien sûr qu'on est resté en contact par l'intermédiaire du digital, mais il est clair qu'on ne peut pas... la force de ces écoles, c'est de mettre sur le terrain des personnes pour qu'elles atteignent très rapidement le monde de l'entreprise. Par contre, j'ai regardé un petit peu chez les copains, les autres familles, et je pense qu'ils ont trouvé très sympathique que leurs enfants aient des professeurs. Je pense, pour la plupart. Ils se sont dit, à l'école, finalement, quand même, c'est pas mal. Si le cadre est posé, si le cadre familial est serein, il n'y a pas vraiment de problème. Ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est pour des personnes qui étaient déjà en difficulté, en précarité, éloignées de l'emploi ou éloignées de la connaissance, du savoir. Nous savions que nous étions différents et inégaux face à la vie, mais ce Covid a fait qu'accélérer cette inégalité par rapport à la connaissance. Considérons que les écosystèmes doivent être respectés, que ce n'est pas parce qu'on détruit, qu'on laisse détruire la forêt amazonienne qu'il ne se passera rien dans le quartier de Belleville et Ménilmontant. C'est faux, on le sait maintenant. Donc à un moment donné, cette planète, elle n'a pas besoin de nous. Et nous, on a besoin d'elle. Donc si on ne prend pas conscience de cela, il y a un problème. Donc si nous devions, là je me mets dans cette bulle, nous devions prendre conscience de cela, ce serait déjà beaucoup. Et c'est la seule leçon que nous pourrions nous donner, très humblement.